à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec cette coiffure un petit peu étrange parce qu'on va faire le look pour le mondial. Donc c'est du coup une vidéo un petit peu qui va être un petit peu longue, je préfère vous le dire. Donc il y aura forcément du montage qui sera fait, mais ce sera un peu long parce qu'il y a une première partie maquillage et une deuxième partie coiffure où je vais faire des boucles avec vous en vidéo. Voilà. Donc je pense que vous avez pu le remarquer, j'ai mis des petites lentilles vertes pour ce look. Je sais pas exactement quelles lentilles je vais mettre justement pour le jour du mondial. Je pense que je mettrai ces lentilles vertes parce que je les ai pas beaucoup portées. Donc c'est des lentilles qui viennent du site TDI Cosmétiques et j'ai toujours un code promo, donc je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos avec la référence, etc. Ça va être très long, mais tout va être mis en barre d'infos, ce sera plus simple, comme ça j'éviterai de m'étaler pendant un bon nombre de temps sur les références des produits. Donc je vais commencer par maquiller d'abord mes yeux, ce sera plus simple, parce que du coup, comme je vais utiliser du maquillage assez pigmenté, comme ça au moins j'aurai le temps de nettoyer le dessous de mon œil avant de faire mon teint. Donc du coup on va se maquiller avec la palette Zulu de Juvia's Place. Voilà. Donc de base je voudrais faire un peu un smoky violet qui s'estompe vers du rose. Voilà, je pense que je vais faire quelque chose comme ça et peut-être pourquoi pas rajouter des paillettes compressées si jamais le résultat n'est pas assez convaincant par lui-même. Donc sans plus tarder on va commencer parce que ça va être assez long comme je vous le disais. J'espère qu'au niveau de l'éclairage ce sera bon. Normalement j'ai attendu qu'il fasse beau, qu'il fasse bien jour pour vous filmer cette vidéo. Donc je vais utiliser une base de chez Sephora, donc c'est toujours la même, la base universelle, c'est celle que je me sers, j'allais dire quotidiennement, mais je me maquille pas quotidiennement, donc non, mais c'est celle que je me sers le plus souvent quand je me maquille. Donc, ce que je vais faire par contre, c'est que je vais uniquement faire un œil avec vous en vidéo et je ferai le deuxième œil hors champ caméra. Et on se retrouvera pour faire le teint ensemble et la coiffure ensemble. Parce que sinon ça va être beaucoup trop long et il n'y a pas intérêt à ce que je vous montre deux fois la même chose. Donc du coup je vais faire mon œil droit avec vous. Alors, déjà, je vais commencer par faire donc toute la partie paupières mobiles, donc avec le fameux fard violet de la palette. Donc je voulais faire un maquillage violet et rose parce que j'ai fait en fait mes racines violettes et mes pointes roses. Donc avant j'avais que les cheveux roses et j'ai refait en fait mes racines violettes. Donc vous verrez ça pendant le tutoriel coiffure et du coup je trouvais ça assez sympa de faire un petit rappel. Un petit pinceau plat où il y a déjà eu du violet dessus. Hop, donc je viens bien tapoter la matière, c'est une palette qui est très pigmentée. Donc à ce niveau là pas de souci, c'est un petit peu poudreux mais ça reste raisonnable. Donc faire un maquillage assez chargé, hein. Donc c'est pas le maquillage le plus léger, mais en même temps c'est pas une occasion, c'est une occasion particulière. Je suis sortie du champ caméra, excusez-moi. Donc j'ai juste dit justement que j'allais appliquer ce fard violet sur toute ma paupière mobile. Donc c'est un fard que j'aime beaucoup parce qu'il est violet électrique et il n'est pas violet foncé. Donc c'est un violet qui est assez soutenu mais qui fait pas noir parce que j'ai beaucoup de violets dans mes palettes qui font très foncé et très noir et moi c'est pas ce que je veux parce que je veux vraiment que ça fasse un rappel avec mes cheveux. Donc voilà. Donc voilà pour la première esquisse donc de la paupière mobile. Une fois que j'ai fait ça, je prends un deuxième petit pinceau estompeur donc qui est comme ça. Et ensuite je vais tremper donc dans le fard rose qui est à côté, hein. Hop, qui est aussi très pigmenté. Et je vais venir en fait repasser là où j'ai mis du violet en creux de paupière pour venir faire la petite teinte de transition. Donc voilà pour la première esquisse de ce que ça donne. Je vais m'arrêter là, parce qu'après ça va remonter trop et quand je vais estomper, on va plus voir en fait le rose. Et je vais venir prendre un gros pinceau là estompeur comme ceci, qui est vraiment bien dense. Et je vais venir flouter sans prendre de fard. Ou alors prenez un fard genre chair comme ça. Donc là il n'y en a pas dans la palette, mais prenez un fard chair très clair. Et vous venez tout simplement estomper. Donc moi je reprends pas de fard, hein, c'est ce que je vous dis.
je viens juste estomper en fait la ligne en dessous du sourcil. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un trait d'eyeliner et je vais voir avec le trait d'eyeliner comment ça fait et voir si éventuellement je rajoute des paillettes, mais je pense que je vais laisser comme ça. Parce que j'ai peur que si je mets des paillettes, en fait, on ne voit plus vraiment la distinction entre les deux couleurs. Donc je pense que je vais laisser comme ça. Comme je dis toujours dans mes tutos, moi je recourbe toujours mes cils avant de faire l'eyeliner, puisque quand on recourbe après, le fait de poser le recourbe-cils près du ras de cils, ça va enlever une partie de votre trait. Enfin moi en tout cas à chaque fois que j'ai fait l'eyeliner avant de recourber, j'ai toujours eu une partie de l'eyeliner qui se barrait et j'étais obligée de faire des retouches, donc je préfère très clairement faire comme ça. Donc pour l'eyeliner, j'utilise toujours le même, c'est toujours le même. Je n'en changerai pour rien au monde. Hop, je vais essayer de vous faire, voilà, la mise au point. Donc c'est l'eyeliner waterproof noir de chez Peggy Sage. Donc je fais toujours le même style de trait d'eyeliner, c'est-à-dire que je fais toujours ma virgule. Si vous avez un eyeliner un peu coloré dans les tons roses et dans les tons violets, n'hésitez pas. Vous pouvez même faire un double eyeliner, ça pourrait être sympa de faire un eyeliner noir et en dessous de faire un eyeliner pailleté ou un eyeliner comme ça. Moi j'ai pas d'eyeliner pailleté mais j'aimerais bien en acheter un. Le seul souci c'est que la plupart des eyeliners pailletés que je croise en magasin, malheureusement, sont pas pigmentés, donc c'est à dire qu'il y a une paillette tous les kilomètres et je trouve pas ça super utile. Et ensuite je vais appliquer mon mascara parce que je vais poser bien sûr mes fossiles magnétiques, donc je vais poser mon mascara qui est toujours pareil le même, c'est hop le Lovely Seal de chez Peggy Sage également. Donc là il est pas waterproof parce que le waterproof de chez Peggy Sage c'est quand même costaud, donc à démaquiller c'est quand même assez compliqué, donc je préfère dans la vie de tous les jours prendre quelque chose de pas waterproof, surtout qu'en plus aujourd'hui je me maquille vraiment pour la vidéo, je ne suis pas supposée sortir de chez moi. Donc mon mascara commence à être un petit peu fatigué, il fait un petit peu des paquets parce qu'il commence à être sec. Il va falloir que j'en change bientôt. Je vais dézoomer un petit peu voir ce que ça donne de plus loin. Et personnellement, je pense que je vais laisser comme ça. Je ne vais pas rajouter de paillettes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais j'ai peur que eyeliner, paillettes plus le fard, ça fasse trop. Je pense que je vais laisser comme ça. Donc en attendant que le mascara sèche, je vais tout simplement faire donc, mon deuxième œil hors champ caméra. Donc je vais faire le même look. Et je vous retrouve pour la pose des faux cils, du crayon, etc. etc. Voilà, donc j'ai fait... mon deuxième œil et du coup on se retrouve. Donc je vais mettre tout simplement de crayon noir dans ma muqueuse, donc pareil, c'est toujours pareil, le Peggy Sage crayon waterproof noir. J'aime beaucoup celui-là parce qu'il se taille pas et en fait ça permet du coup de ne jamais perdre de matière et en plus il coule pas dans... Enfin il coule pas sous l'œil quoi. Voilà pour le crayon. Tout ce qui est ras de cils on fera après puisque je vais mettre de l'anti-cerne et du fond de teint. Donc pour mettre de l'anti-cerne, pour éviter d'effacer le ras de cils, je préfère le faire après, une fois que le teint est fait. Donc pareil pour le mascara, je le mettrai par la suite sur les cils du bas. Et là on va passer à l'étape de la pose de mes faux cils. Donc aujourd'hui j'ai choisi, et pour le mondial j'ai choisi d'appliquer les faux cils Peggy Sage en référence Audrey. Donc c'est des faux cils que j'aime beaucoup parce qu'ils sont très faciles à mettre et j'ai l'habitude de les poser. Donc je sais d'avance que pour le mondial je vais me lever assez tôt, mais j'ai pas spécialement envie de mettre non plus 3 heures à me préparer. Donc j'essaie de me maquiller avec des choses que je maîtrise à peu près. Donc pour la pose des faux cils, je vais vous montrer sur un œil et l'autre vous l'aurez sûrement en accéléré. Donc il suffit simplement de venir séparer les deux petites franges, de se munir d'une pince à épiler, d'un miroir. Bien sûr comme je vous l'ai dit on met du mascara avant, ça facilite l'application. On pose, hop je vais essayer de zoomer encore un petit peu. Donc on pose la frange du dessus.
On prend la deuxième frange, on lève l'œil et on pose la frange en dessous. Et tout se clipse tout seul. Si c'est pas merveilleux. Donc après moi ce que je fais c'est que j'aime bien, hop, bien le positionner. Donc je fais pareil pour l'autre œil. Ça fait surtout un effet œil de biche. Ça se voit sur tout le profil, surtout quand on est pas mal maquillé. Moi j'aime bien. Ensuite je reprends mon mascara. Hop. Et je vais en appliquer juste au niveau de l'intérieur de l'œil. Hop, je le prends à la verticale comme ça et j'en applique. Les sourcils, pareil, je les ferai une fois que le teint sera fait. Donc là, on va s'occuper du teint. Donc c'est pour ça que je dézoome. Donc pour le teint, je vais utiliser, hop, pareil, des produits que je connais et des produits que j'aime avoir sur le visage, ce qui me semble logique. Donc pour aujourd'hui, je vais reprendre ma base Make Up Forever. Donc c'est la base Step 1, la base lissante. Parce que j'ai envie d'avoir un teint assez lisse. Même si ma peau l'est de plus en plus grâce à ma nouvelle routine. J'ai encore quelques petites imperfections puisque personne n'est parfait. Hop. Et cette base permet de pas mal lisser, flouter. D'ailleurs ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé et il y a un petit bouchon. Hop, donc j'en mets un petit peu sur les joues et surtout sur le nez parce que c'est là où ça a du mal à adhérer au niveau du fond de teint. Hop. Donc moi je l'applique au doigt. Donc cette base là elle est quand même très siliconée, donc je la mets très rarement. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisée parce que comme on était en pleine période de canicule, je ne me maquillais plus du tout le teint. À part pour vous en vidéo et encore. Voilà. Ça permet de bien matifier. Donc, ce que je vais utiliser comme fond de teint aujourd'hui. Je pense que je vais utiliser celui-ci, même s'il est un peu clair, parce qu'on va tester un peu de faire du contouring et des choses comme ça. Donc celui-ci, je ne vous l'ai pas montré encore en vidéo. Je l'ai porté que 2 fois depuis que je l'ai acheté, il est neuf. Donc c'est la teinte Fair Beige. C'est la teinte la plus claire que j'ai trouvée. Et donc ça fait sérum hydratant, donc ça fait soin et en même temps fond de teint. Et vous avez un SPF 15 dedans, donc c'est toujours ça. Donc moi je vais appliquer ça à la Beauty Blender. Pas humidifié parce que j'aime pas du tout la Beauty Blender humidifiée. Enfin, en tout cas pour ce fond de teint là, j'aime pas spécialement parce qu'il est déjà assez fluide. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc il est très très clair. Je pense qu'à la caméra je vais paraître blanche fantôme avec ce fond de teint, mais c'est pas grave puisqu'on va, comme je vous le dis, wouh, ah ouais il est très très blanc. Finalement peut-être que j'ai peut-être un peu pris des couleurs, même si je suis pas spécialement sortie de chez moi cet été. J'ai peut-être pris un peu de couleur parce que là j'ai vraiment l'impression qu'il est trop clair, mais c'est pas grave. Parce que comme je vous dis, j'ai des petits produits à tester et surtout j'ai une poudre qui est un petit peu plus foncée, qui va réchauffer un peu le teint. Donc j'applique et en tapotant, comme ceci. Comme vous pouvez voir par contre, il est très couvrant. C'est un truc de ouf, je pense que vous pouvez voir mon teint qui se transforme. Parce que j'ai le teint très très rouge, ça change pas. Putain, à la caméra ça a l'air horrible. C'est un truc de ouf, mais en vrai je suis pas si claire. Je comprends pas pourquoi. À la caméra ça dramatise toujours les choses. C'est un truc de fou. Là j'ai vraiment l'impression d'être blanche fantôme quand je me regarde dans le retour écran. Alors qu'en vrai, bah certes je suis claire, mais on n'est pas très loin de ma carnation quoi. Et je vais jouer un peu sur la luminosité, j'espère que ça ira parce que très clairement là, ça fait vraiment bizarre. Le fond de teint s'oxyde un petit peu aussi à fur et à mesure du temps. Donc on retombe après sur à peu près la bonne couleur de peau pour moi. Donc ensuite en anti-cerne je vais utiliser celui-ci. Donc c'est l'anti-cerne de chez L'Oréal, c'est l'effaceur anti-âge. J'ai racheté cet anti-cerne en plus clair parce que je l'avais acheté sur les conseils d'une vendeuse.
qui m'avait choisi une teinte beaucoup trop jaune pour moi et donc ça n'allait pas du tout. Donc là c'est une teinte qui est plus dans la carnation et c'est une teinte qui permet de faire vraiment contraste avec le fond de teint. Et vous voyez, c'est pour ça que j'ai pas fait le ras de cils parce que sinon j'aurais tout estompé, on aurait eu du violet partout sur la Beauty Blender et ça aurait été une catastrophe. Je vais me dépêcher de poudrer avant que ça migre de partout. Et je vais poudrer avec les nouvelles poudres que j'ai eues donc chez Action. C'est les Compact Powder. Donc elle est légèrement plus foncée que ma peau. Enfin que mon fond de teint. Parce que mon fond de teint est trop clair. Donc je vais venir appliquer ça partout sur mon visage en espérant que ça rétablisse une couleur un peu plus... Ah oui, c'est mieux. Oh là là, oui, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'avec la poudre du coup plus foncée, comme ceci, je vais faire comme un espèce de bronzer slash contouring. Je sais pas trop ce que je vais faire exactement. Donc je vais prendre un pinceau comme ceci. Celui que j'utilise pour être normalement le contouring. Et je vais venir prélever un tout petit peu de poudre pour essayer de faire un effet un peu soleil pour me rendre moins blanche parce que franchement à la caméra c'est une horreur. Hop. Donc comme je connais pas trop, hop, la pigmentation, voilà. Faut essayer de faire un peu des ombres et de faire un petit effet un peu soleil, hein, parce que là... Je trouve que cette poudre, elle rend super bien en tant que contouring. Elle est super légère. Ça fait des belles ombres, je trouve que c'est vraiment pas mal. N'ayez pas peur d'en appliquer parce que franchement ça s'estompe très bien, beaucoup mieux que du contouring. Donc limite si vous n'avez pas l'habitude avec tout ce qui est poudre de contouring etc. Prenez plutôt une poudre teint comme ça, un peu trop foncée pour vous. Et appliquez-la comme ça, donc avec la méthode des 3. Et franchement je trouve ça vraiment pas mal. Moi je suis choquée de cette poudre. Déjà pour mon teint elle est vachement bien parce qu'elle matifie, elle fait un bel effet floutant lissant et en plus là on peut même faire du contouring avec, donc franchement moi je vous recommande. Ce que j'aime bien faire toujours c'est que moi j'estompe un petit peu, hein. C'est une manie que j'ai, et j'estompe de l'intérieur vers l'extérieur comme ça pour essayer de flouter. Ensuite je vais venir donc appliquer du blush et de l'enlumineur liquide. Alors je me pose la question pour le blush, qu'est-ce que j'utilise? Je vais utiliser un blush plutôt vif comme ça. Donc c'est un blush qui vient d'une ancienne palette Nocibé de Noël. C'est vraiment une vieille palette puzzle un peu qu'on avait avant, qu'on m'a offert il y a un petit moment. Et donc je viens prélever ça avec un petit pinceau rond. Donc il fait peur, c'est-à-dire qu'il est très vif comme ça. Mais franchement il n'est pas tant pigmenté que ça. Donc j'en prélève, hop, je tapote. Hop. Et je viens mettre donc sur la partie plutôt arrière de la joue. C'est ce que je vous répète, hein, c'est que moi je le mets plutôt sur l'arrière de la joue. Parce que comme je suis assez ronde, j'ai un visage qui est déjà rond. Et le fait de faire plutôt sur l'arrière de la joue, ça étire un peu mon visage plutôt que de mettre en avant le côté rond, qui est déjà assez présent. Ensuite, je vais tester, pareil, un petit produit de chez Action qui est très récent. C'est l'enlumineur liquide que je vous ai montré aussi dans le haul. C'est l'enlumineur en teinte Starlight. J'espère qu'il n'est pas gras. Parce que comme j'ai déjà poudré mon teint, j'aimerais pas que ça me gâche mon teint. Donc je vais venir appliquer hop, quelques petites gouttes comme ça le long de mon visage, des deux côtés, hop, comme ceci. Donc si c'est un peu forcé sur l'highlighter, c'est pas très grave parce que comme je vous ai dit, aujourd'hui je ne sors pas. Donc ça me permet justement de tester un petit peu les différentes choses. Hop. Et ensuite, je vais estomper au doigt, je pense. Donc tout en espérant que ça ne fasse pas bouger la matière en dessous.
Ça c'est mon seul... Et il fait une lumière, je pense que vous le voyez. Oh, il est magnifique. Franchement, il est magnifique. Il est ultra pigmenté par contre. Donc si je peux vous donner un conseil, mettez-en beaucoup moins que moi parce que je me retrouve avec une assez grosse trace. Mais en tout cas, il est vraiment joli. Il fait une belle lumière, je trouve. Donc franchement, si vous hésitiez, vous pouvez y aller parce qu'il est vraiment pas mal. Donc, hop. On va pouvoir du coup passer là au ras de cils. Donc on va pouvoir finir le maquillage des yeux. Hop. Et on va finir aussi avec les sourcils et bien sûr le rouge à lèvres. Donc pour le ras de cils, tout simplement, ce qu'on va venir faire, c'est vraiment tout simple. Hein. C'est on va venir prendre, hop, donc un petit pinceau comme ça, donc un pinceau très fin. On reprend du violet, hop, et on va venir tracer le ras de cils avec le pinceau. Donc, hop, ça va permettre de finir le maquillage. Rajouter une touche de couleur. Donc comme ceci. Et après pour finir, du coup, on met bien sûr une petite couche de mascara sur les cils du bas. Faut pas les oublier. Hop. Comme ceci. Donc je fais pareil pour l'autre œil et on se retrouve une fois les sourcils faits, etc. Puisque les sourcils, c'est comme d'habitude, je mets mon crayon à sourcils, il n'y a rien de spécial. Et on se retrouve pour le maquillage des lèvres. A tout de suite. Bon, ma caméra a coupé parce qu'il n'y avait plus de batterie. Je m'en excuse. Donc on en était au rouge à lèvres. Donc j'allais passer à l'application de ce rouge à lèvres que j'ai choisi pour rester dans le thème violet. Je pense que je ferai... en titre, je mettrai tuto 100% violet, cheveux violets, yeux violets, lèvres violettes. C'est la gamme Matte Me de la marque Sleek. Je ne l'ai jamais porté celui-là et c'est le Fandango Purple. Je sais pas comment on prononce ce nom complètement délirant. Couleur 431. Donc c'est parti pour l'application. Et ensuite, il ne restera plus qu'à faire la coiffure. Voilà pour la couleur, donc il va super bien avec le maquillage. Et ensuite pour finir ce petit maquillage, je vais utiliser donc le fixateur de maquillage de chez Biphase. Je l'ai acheté sur le site vente privée. Je sais qu'il se trouve aussi dans certains Babou, Giga, mais moi je ne l'ai pas trouvé. Donc du coup je l'ai acheté sur vente privée. Hop. Je le trouve aussi bien que le Sephora. Et ce qui est bien en plus, c'est qu'il y a une petite odeur de rose en plus à l'intérieur. Puisque dedans vous avez de l'eau et de l'eau de rose. Donc il est très très bien. C'est une très bonne surprise. Et ça fait pas collant sur le visage ou quoi. Donc j'aime beaucoup. Et ensuite on va passer à l'étape capillaire. Donc c'est ce que je vous disais. J'ai fait du coup mes racines violettes. Donc ça je l'ai déjà fait plusieurs fois sur ma chaîne. Hein. C'est pas la première fois que vous voyez avec les cheveux de cette couleur. Mais voilà ce que ça rend. Et du coup aujourd'hui on va faire des boucles. Alors je devais vous tester de base un boucleur un peu spécial. Je ne l'ai pas reçu. Donc je vais faire mes boucles avec mon boucleur habituel. Je m'en excuse. Mais du coup vous aurez une vidéo en plus sur du coup ce boucleur. Puisque ça devait être directement inclus dans cette vidéo. Donc le boucleur que je vais utiliser, c'est le boucleur de chez Ultron. Donc ça n'a pas changé, c'est toujours le même. C'est un boucleur que je vous avais déjà présenté sur ma chaîne. J'avais fait une vidéo spéciale dédiée à ce boucleur. Et j'avais également fait une vidéo où je faisais un tuto préparation pour la Saint-Valentin. Où d'ailleurs j'avais cette couleur de cheveux.
et je me bouclais les cheveux avec ce boucleur. Donc c'est parti, je vais le mettre à chauffer, je vais mettre mon petit spray protecteur de chaleur et on va commencer à boucler tout ça. Donc il n'y a pas de méthode particulière, je vais juste vous mettre tout ça en accéléré et je vous montrerai le résultat final avec un petit peu de lac, etc. Donc pendant que le fer chauffe, je sépare mes cheveux en deux. Donc en fait ce que je fais généralement c'est que hop, donc j'attache mon côté droit, parce que je commence toujours par le côté gauche, je sais pas pourquoi. Donc j'attache mon côté droit, hop, avec un petit élastique, pour histoire de ne pas l'avoir dans les yeux. Et ensuite, donc je fais des séparations tout à fait classiques. Hein. Je fais des séparations, hop, avec mes cheveux. Bon, je galère un peu, j'avoue, parce que mon miroir est assez loin de moi. Je suis obligée de tourner cette vidéo sur mon lit, assise. C'est pas très pratique. Mais bon. Donc, on va pouvoir commencer. J'ai déjà appliqué mon petit spray protecteur de chaleur. Et je vais prendre des mèches de cette taille-là à peu près. Et je fais ça sur toute ma tête pour avoir des petites boucles comme ça. Donc là du coup je vais pas faire un... Comment dire? Je ne vais pas faire les boucles que je voulais, puisque le boucleur que je voulais tester en fait fait des boucles très serrées. Je ferai vraiment des boucles pour ceux et celles qui ont déjà vu des tutoriels où les filles se bouclent des cheveux un peu avec des pailles. Je sais pas si vous avez déjà vu passer ça il y a quelques années sur YouTube, c'était plutôt assez à la mode ce genre de vidéo. Ça fait ce genre de boucle en fait, donc c'est un fer à boucler qui est très fin. Et du coup ça fait beaucoup de volume dans les cheveux et ça fait des boucles très serrées. Ce qui fait que j'aurais pu du coup boucler mes cheveux naturels, donc qui sont de cette longueur là, avec les extensions. Là je ne prends que les extensions parce que sinon ça va juste faire une queue en tire-bouchon, c'est pas terrible. Donc du coup, je fais des boucles comme ceci, qui sont quand même serrées, hein, qui sont quand même rebondies, mais après que je vais venir travailler avec des produits coiffants, de la laque, etc. Je vais passer un peu la main dans les cheveux, etc. Donc voilà, je vous mets le reste en accéléré, hein, je pense que vous avez compris, vous savez comment vous bouclez les cheveux. Moi je prends à partir de là où il n'y a plus mes cheveux naturels, et je boucle, j'attends généralement entre 8 à 10 secondes par mèche. Et je relâche, tout simplement. Voilà. Voilà pour ce côté là ce que ça donne. Donc juste en étant fait rapidement. Je vais faire de l'autre côté, pareil en accéléré, et je vous retrouve une fois toutes les boucles faites pour que je vous montre un peu comment je coiffe mes cheveux du coup avec des extensions, pour essayer de faire en sorte que ce soit assez naturel et que ça ne se voit pas trop du coup la démarcation entre mes cheveux et les extensions. Hop, donc c'est parti, je remets en accéléré. Donc, j'ai fini de faire mes boucles. Donc voilà ce que ça donne, hop, en termes de forme. Donc ce que je vais faire, c'est que moi je mets pas de lac sur mes cheveux, déjà parce que j'en ai plus et parce que j'aime bien plutôt mettre un produit texturisant. Donc je vais juste vaporiser un tout petit peu de spray salin sur mes cheveux. Donc juste très léger et juste sur les parties qui sont bouclées. Voilà, comme ceci. Hop.
Et je vais détouiller un petit peu, séparer les boucles avant que le spray ne sèche. Et voilà pour mon look. Hop, comme ça vous voyez tout, vous voyez les cheveux, le maquillage, etc. Donc voilà pour le look que j'aurai pour le mondial, à quelques petits détails près. Bien sûr, si jamais je reçois mon boucleur entre temps, je ferai donc les boucles avec le boucleur. Sinon je resterai comme ça parce que je trouve que finalement ça fait pas mal aussi avec le boucleur classique, j'aime beaucoup. Le maquillage il est dans les tons violets, donc ça c'est logique. C'est une de mes couleurs préférées, donc c'est logique. Et voilà, j'espère que ce petit tutoriel, cette vidéo assez longue vous aura plu malgré tout. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez un vlog, je pense que je le ferai. Je dis bien je pense. Voilà, donc je vais prendre tout ce qu'il faut avec moi pour vous faire un vlog. Et bien sûr, dans tous les cas, vous aurez un grand haul quand je rentrerai du mondial pour un peu vous expliquer mes achats, etc. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour des prochaines. Ciao tout le monde!